Non, mais c'est évident. Hein. J'ai beau être admiratif d'Ali Bongo par rapport à sa capacité à revenir, à rebondir, mais c'est un être humain comme tout le monde. Et on ne veut pas qu'il meure. Hein. Il devrait normalement se reposer, continuer sa rééducation tranquillement, en paix avec sa femme, ses enfants. Mais il ne veut pas, il résiste, il ira jusqu'au bout. C'est dommage. Moi, je suis un peu triste quand je vous lis les proses de Pierre Ntoum, qui juge bon de dire à Ali Bongo de démissionner, mais qui ne juge pas bon de dire à Jean Ping également de jeter l'éponge. Parce que le ridicule n'est pas seulement au niveau du pouvoir, le ridicule aussi dans l'opposition. Voici un homme qui avait prévu un plan B, qui avait des grandes phrases, qui ira jusqu'au bout, il n'est pas capable de le faire. Il faut qu'il laisse. Il doit laisser l'opposition à quelqu'un qui pourra faire au Gabon la vraie cham avec le peuple gabonais. Donc autant Ali Bongo doit se reposer, autant Jean Ping doit démissionner. Si Ali Bongo démissionne et que Jean Ping laisse le combat et qu'il arrête de dire que le président est élu, le Gabon va entrer dans une ère nouvelle. Moi je pense que le bonheur au Gabon, pour tout le monde, hein, dans la table de négociation, ce sont ces deux cas de figure. Ali Bongo démissionne, Jean Ping prend sa retraite. C'est terminé. En un mot, il arrête de fatiguer les gens en 2016, on passe à autre chose. On fait des élections nouvelles, on fait des réformes qu'il faut, s'il le faut, et que le meilleur gagne. Donc depuis le commencement, nous les Nini, on vous avait déjà dit que pour un Gabon meilleur, les deux camps doivent se neutraliser et on doit passer à autre chose. Il n'y a que ça. Donc ceux qui passent leur temps à dire qu'Ali Bongo est malade, laisse le pouvoir. Mais dites aussi à Ping de laisser le QG. Hein? Il est incapable de prendre le pouvoir. Il fatigue, il perd le temps aux gens. Les discours bidons chaque année, vous n'êtes pas fatigué. Donc c'est dans les deux sens. Oui, il doit se reposer pour sa santé, vous avez raison. Mais l'autre aussi est incompétent, il doit aussi arrêter de faire le combat. Un peuple potentiellement fort qui a été abruti par un opposant qui se cherche. Un homme malade mais qui veut rester au pouvoir. Moi dans les deux cas, je vois l'incohérence, ça me fait mal. Et normalement, les deux devraient faire ce qui est juste pour eux-mêmes et pour le Gabon. Ali Bongo se repose, c'est bon pour sa femme, ses enfants, sa santé. Jean Ping jette l'éponge, c'est bon pour les Gabonais qui veulent passer à autre chose. Laissez une autre Gabonaise essayer. Et je dis Gabonaise parce que moi je veux qu'une femme au Gabon mène l'opposition dans des cieux nouveaux. Et on prépare les prochaines élections. Mais si vous ne voulez pas arrêter 2016, vous pensez qu'Ali Bongo, lui, il va laisser le pouvoir? Je vous dis que Ali Bongo là, en ne résistant, il ira jusqu'au bout. Il n'a rien à foutre. Les gens disent que non, Sozi, il n'a rien à cirer. Il boite, il marche, il est là. Votre président, si élu, malgré ses discours bidons, il est toujours là aussi. Bon, quand on a affaire à deux personnes qui sont têtues, qui souffrent dedans, c'est le peuple gabonais. C'est pour ça qu'on doit avoir un dialogue. C'est pour ça qu'on doit s'asseoir pour sensibiliser tout le monde. Sensibiliser Ping, pour dire que Ping, ça suffit. Arrête avec 2016. Et dire à Ali Bongo que, il y a Ali, arrête avec l'affaire que tu veux être au pouvoir. Tu es malade, va te reposer. Et toi, tu as échoué les élections en 2016, tu as gagné, tu as perdu, bon, peu importe l'équation, il n'y a pas de plan B. Laisse les gens tranquilles. Que les Gabonais pensent au futur maintenant. Voilà, hein. Donc si Ping accepte de reconnaître que 2016, il ne peut plus prendre le pouvoir, pourquoi Ali Bongo va rester au pouvoir? Parce que quand il est malade. De part et d'autre, il faut que les deux acceptent. Et ça ne peut pas se faire un aujourd'hui, l'autre demain. Il faut que les deux le fassent en même temps. On doit les faire asseoir les deux pour dire que maintenant on est fatigué. Tu es malade, repose-toi. Tu as échoué, va à la retraite. C'est tout. Et c'est là où on pourra faire avancer le Gabon. Mais vous ne pouvez pas faire de reproches aux émergents d'être têtus comme vous. Vous êtes autant têtus que les émergents. On a affaire à deux groupes de têtus. Personne ne veut rien lâcher. Là-bas, au Trocadéro, on ira jusqu'au bout. Les émergents disent que nous, si on ira jusqu'au bout. À la fin, qui perd dedans? Le Gabon perd. Pour moi, la seule solution où personne ne se sentira comme si il a été humilié, on s'assoit, on dit bon, Ali Bongo démissionne, Jean Ping oublie 2016. On fait les élections, et puis maintenant, on fait ça propre, on fait ça bien, et on rentre dans l'alternance. Voilà ce que moi je pense. À ce petit jeu-là, de résister, d'insister, lui aussi il insiste, il est malade, vous là-bas vous insistez, 2016, on ne va nulle part. Hein. Statu quo, on ne va nulle part. Donc lui, il risque sa vie, parce qu'il insiste à rester au pouvoir.
Vous là-bas, vous risquez encore une défaite aux prochaines élections parce que vous ne voulez pas laisser 2016. Tout le monde sera perdant. Hein. Tout le monde risque d'être perdant. Et moi, j'ai vu Ping hier dans son allocution. Le papa est stressé. Hein. Ça n'allait pas. Les cheveux blancs sortent. Il est fatigué, il est épuisé. Mentalement, il est épuisé. L'autre là-bas, physiquement, il est épuisé. Les deux doivent se reposer. On doit tourner la page et bâtir un Gabon nouveau. Il faut que tout le monde accepte que c'est la seule solution. Sinon, on va continuer à... Voilà, écoutez, Ali Bongo va encore venir marcher devant les caméras, Ping va encore venir faire les discours l'an prochain. En tout cas, l'an prochain, on aura la même chose. Hein. La même chose. Si Ali Bongo est sur chaise roulante, Ping va encore venir faire ses discours, j'ai gagné, gna gna gna. Bon, c'est ça le Gabon, 2021, après 2022, les mêmes conneries. Hein? Arrêtons, c'est ridicule. Les Gabonais doivent s'asseoir et on doit chercher une solution pour que le Gabon avance. Je pense que Ali Bongo et Jean Ping doivent se retirer de la politique. Les deux doivent se retirer de la politique. Je ne vois pas un émergent accepter que Ping soit président. Et je ne vois pas un pingiste tolérer Ali Bongo au pouvoir. Donc, de part et d'autre, l'un n'arrange pas l'autre, l'autre n'arrange pas les autres. Donc, quand c'est comme ça, les deux, on dit bon, allez vous reposer. Chacun a son île. Ali va aux Caraïbes, Ping va aux Bahamas. Et puis c'est bon. On roule, papa. Il n'y a rien là. Hein? Voilà. C'est ce que je pense. Hein? Sinon, c'est parti pour la comédie. En tout cas, ils ne vont pas se décourager. Hein? Ben, ah oui, le discours de 2018, de 2021 est déjà écrit. Hein? Demandez à Ping, c'est déjà écrit. Ali Bongo est déjà prêt pour encore faire des efforts pour marcher devant les Gabonais en 2021. Tout le monde ira jusqu'au bout dans cette histoire. Tout le monde ira jusqu'au bout. C'est ça, les Gabonais sont des gens très têtus, de part et d'autre. Personne n'a le monopole de la têtutesse. Mais le peuple souffre pour rien, on perd du temps, arrêtons. Donc moi je dis aux émergents, sensibilisez votre président. Il est très malade, il doit se reposer. Il doit quitter le pouvoir. Si vous l'aimez, hein, dites-le qu'écoute, tu es résistant, c'est vrai, mais repose-toi. Sensibilisez Jean Ping pour dire que tu n'es pas capable de prendre les rues. Tu ne vas pas respecter ton contrat, tu nous as blagué, tué, va te reposer. Laisse un autre Gabonais essayer aussi d'être président élu à son tour. Prépare les élections à venir ou bien l'élection anticipée. Voilà. Si tout le monde sensibilise son grand, son Nyamoro, à la fin, le Gabon va avancer. Et les choses vont s'améliorer. Mais si on encourage la têtutesse de part et d'autre, on risque de se retrouver avec 2 bonnes funérailles avant 2023. J'ai parlé. À force d'insister, Ali Bongo risque de mourir. À force d'être stressé par son manque de pouvoir et son manque de plan B, Ping risque d'avoir un AVC et il risque de die aussi. Donc on aura 2 funérailles dans ce foutu pays parce que les gens sont têtus. Donc évitons les funérailles inutiles. Hein? Dites à Ali Bongo de se reposer et dites à Ping de jeter l'éponge. On fait des élections nouvelles. Les Gabonais ont besoin de voir d'autres bouilles se mettre devant eux pour faire les choses différemment. C'est comme ça. Dans la vie, on ne peut pas tout gagner. Il faut donner un peu, prendre un peu. Ceux qui veulent tout gagner finissent par tout perdre. Ali Bongo meurt, les émergents ont perdu leur président. Jean Ping décède de stress, les pinguistes n'auront plus de quoi manifester pour dire que 2016. Donc c'est pas bon. Si vous aimez vos leaders respectifs, dites-leur de se retirer. C'est tout. C'est la sagesse bantou qui leur demande de se retirer. Les Gabonais ne voulaient pas un discours hier. Les Gabonais voulaient que leur président élu prenne les rues comme un homme, comme Maurice Kamto, pour aller affronter l'autorité, pour prendre son pouvoir. Hein? Voilà ce que les Gabonais attendaient. Les Gabonais attendaient que Ali Bongo se repose de sa maladie et qu'il a même fait 5 ans de convalescence. Mais ce qu'on voit, ce n'est pas ce qu'on veut. On voit un homme qui insiste, on voit un homme qui persiste, mais les deux risquent de perdre gros à ce jeu. Ils jouent à la roulette russe, ils vont perdre, les deux. Ouais, non? Voilà. Donc, voilà. Hein. Donc, Ali a bien tout, hein, que c'est bien beau hein, de dire aux Gabonais que Ali Bongo doit prendre sa retraite. Mais Eping, il est devenu quoi, décoratif? Vous l'avez élu pour faire les discours. Hein? Vous dites aussi que non, voilà, oh, les Gabonais, allez prendre votre victoire, mais merde encore. Je vous dis que vous racontez des idioties aux gens. Mokoko a pris les rues. Kamto a pris les rues. Au Gabon, les Gabonais voulaient la Tcham. Ils n'ont pas voté Jean Ping pour être diplomate. Ils ont voté Jean Ping pour que Jean Ping leur montre le combat et que dans la rue, ils aillent prendre leur pouvoir. Et en 2016, le peuple s'est mis dans la rue. Mais lui, c'est quand qu'il se met dans la rue? C'est quand qu'il se met dans la foutue rue? Donc les excuses là, ça ne marche plus. Hein. En tout cas, vous-même vous savez à qui vous mentez. Hein. Vous-même vous savez à qui vous racontez des idioties. Hein. Les explications bidons. Oh non, laissez le plan B. Oh laissez-le. Il a gagné beaucoup de conneries. Il n'agit pas comme un leader.
il n'est pas à la hauteur. Point barre. Ali Bongo n'est pas en bonne santé. Nous, on est objectif, on ne fait pas la politique. C'est vous qui mentez aux gens. Vous dites qu'Ali Bongo est en bonne santé, tout va bien. Et là-bas, vous dites que Ping, c'est un grand leader. Nous, on ne voit ni l'un ni l'autre. On voit un homme très malade et on voit un leader très incompétent. Yeke, j'ai menti, je répète. On voit un homme très malade et on voit un leader très incompétent. Et on est fatigué de ça. Les deux nous exaspèrent. Que les deux aillent se reposer. On doit passer à autre chose. Le Gabon appartient à tout le monde, pas à Ali Bongo, à Jean Ping. Ça suffit maintenant. Si Sylvia aime son mari, il doit se reposer. Il doit se reposer. Et si les Gabonais aiment le Gabon, il faut laisser Jean Ping. C'est terminé cette histoire-là. Si c'est par l'Ancham que le pouvoir doit être pris, il ne fera jamais l'Ancham. Je l'ai bien dit, jamais. Jamais, jamais, jamais. Il est chez lui devant sa piscine, il ne va jamais rien dire clairement, il va rester à Palanco toute sa vie. C'est tout. Donc, moi je pense que on doit trancher ces problèmes-là et je dis aux émergents que les gars, il faut dire à Ali Bongo de démissionner. Et les pinguistes, les pro-ping, dites à Jean Ping, c'est fini papa. C'est fini. Ali Bongo a fait presque 6 mois hors du Gabon, tu as été incapable d'organiser une marche pour prendre le pouvoir. 6 mois. 6 mois. De octobre, hein, novembre, décembre, tout ce temps-là, tu étais chez toi à la maison, jusqu'à son retour au pays. Bon, faut pas déconner. On comprend que tu as atteint tes limites. Même si tes activistes ont voulu te défendre, voilà, le président, il sait ce qu'il fait, grand diplomate, beaucoup de bêtises, mais nous on n'a jamais gobé ce genre de conneries. Donc, le temps de la retraite a sonné. Va te reposer. 2016 c'est terminé. Amana. Et Ali Bongo va te reposer. Prends soin de ta santé. Le pouvoir ne vaut rien. La vie est plus importante que le pouvoir. Mourir pour un pouvoir, c'est bête. Le plus grand don de Dieu, c'est la vie. Donc pourquoi mourir pour un pouvoir? C'est ridicule. Anyway. On parle, mais comme je dis, on a affaire à des têtus. Donc, on est condamné à venir dire les mêmes choses l'an prochain. Donc, les gars, je vous donne rendez-vous le 17 août prochain, on va faire le bilan. On verra. Vous verrez que le Gabon sera pareil. On aura toujours un président malade et un président qui parle. Un président élu qui fait des discours. Il n'y aura rien, il n'y aura rien. On est là. Statu quo, stand-by. Hein? Voilà. C'est ridicule. Arrêtons l'idiotie. Donc, on doit les encourager. Il faut que les gens... Il faut un comité, hein? Il faut un comité qui va aller au QG, aller à la présidence, dire à ces deux-là que c'est bon, arrêtez déjà. Arrêtez. Arrêtez. Voici le billet d'avion, va aux Bahamas. Voici le billet d'avion, va à Omboué. C'est fini. On doit passer à autre chose. On doit passer à autre chose. Pour votre propre bien, pour le bien du Gabon, il faut tourner la page. Émergent, vous voulez être en deuil? Est-ce que vous voulez être en deuil? Vous avez pleuré à Arafat avant-hier. On a tous pleuré. Vous voulez pleurer, il y a Ali. Pinguiste, vous voulez pleurer, Jean? Il y a Jean. Il est dépressif, hein? Allez voir la vidéo de votre président élu. 2017, il était en forme. 2018, il avait la pêche. Là, il n'a plus la pêche. Il est mentalement affecté. Il est psychologiquement atteint. Il est atteint. Ça se voit. Il est abattu. Abattu. Tous ses potes l'ont lâché. La France, l'Union européenne, la CPI, l'Union africaine, l'ONU, l'UNICEF, l'OIF, tout le monde l'a abandonné. Il est abattu moralement, abattu mentalement. Il n'y a pas que l'AVC qui tue, hein. La dépression tue. La dépression tue. Vous voulez tuer Jean Ping? Vous aussi, vous voulez être en deuil? Eh, c'est pas la peine. Bref. En tout cas, ceux qui aiment leur président élu et ceux qui aiment leur président en exercice, ils feront ce qui doit être fait pour le Gabon et pour eux-mêmes. Que la raison touche vos cœurs. Vous comprenez, hein? Que la raison, la sagesse de Dieu, la sagesse bantou, vous soit communiquée. Que l'émotion vous laisse un peu. La raison doit vous guider maintenant. Les bons choix, les choix importants, les choix qui engagent la vie, cela vous guide. N'est-ce pas, non? Ok. Donc, on se reparle l'an prochain, au 17 août. Bonne journée. Ciao, ciao.